d'abord l'Iran, les sanctions contre l'Iran qui ont été levées cette nuit, alors que l'AIEA a rendu public son rapport sur le respect par Téhéran des engagements pris dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire. Océane Nicole. Ça y est, l'accord sur le nucléaire iranien entre officiellement en vigueur 6 mois après sa signature. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert ce samedi. Elle souligne que Téhéran a rempli sa part du contrat. L'Iran ayant rempli ses engagements, aujourd'hui les sanctions économiques et financières multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien sont levées selon l'accord du mois de juillet. L'Union européenne s'est félicitée de la finalisation de cet accord. Pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, c'est une étape majeure, mais cet accord ne plaît pas à tous. En tête des contestations, Israël et l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani en avait fait sa principale promesse à son élection en 2013, lever les sanctions qui pèsent sur les 77 millions d'habitants du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a lui salué une journée historique. Cette réussite démontre clairement qu'avec de la volonté, nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles et trouver des solutions pratiques. Ceci est un message encourageant et fort que la communauté internationale doit garder à l'esprit dans nos efforts pour faire du monde un endroit plus sûr. Je vous remercie. Un tournant diplomatique qui marque aussi un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Un rapprochement qui s'est précisé quelques heures plus tôt avec un échange de prisonniers iraniens contre le journaliste américain Jason Rezaian du Washington Post. Il était détenu à Téhéran depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises depuis juillet dernier, les États-Unis, nos amis et nos alliés au Moyen-Orient, ainsi que le reste du monde, sont plus en sécurité, car la menace d'une arme nucléaire est réduite. La levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans. En cas de manquement de la part de Téhéran, les mesures pourront être immédiatement rétablies durant les 15 premières années. L'Iran accepte également de se soumettre à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles sont eux maintenus jusqu'en 2020. Et nous sommes à présent en ligne à Paris avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Alors, cette phrase de Rouhani, le président iranien, l'accord ouvre une nouvelle page dans les relations de l'Iran avec le monde. C'est ce qu'il vient de déclarer. Alors finalement, est-ce que l'ennemi d'hier est aujourd'hui l'ami des Occidentaux ? Oh, je me garderai de vous dire oui. Je crois qu'il est évident qu'il eût été en effet dangereux d'isoler l'Iran, qui était au seuil de l'obtention de l'arme nucléaire avant cet accord. Maintenant, quand j'entends John Kerry, le secrétaire d'État américain, déclarer que c'est le début d'un monde plus sûr, je serai plus prudent. L'Iran ne va pas changer de nature, la nature de son régime du jour au lendemain, même s'il reste, on l'a dit, sous surveillance internationale pendant au moins 10 ans, selon l'accord. N'oubliez pas qu'il va à nouveau récupérer dans le temps 100 milliards de dollars d'avoirs gelés dans les banques étrangères et que tout laisse à penser qu'il va s'en servir en grande partie pour soutenir financièrement le Hezbollah au Liban, le Hamas aux portes d'Israël, la Syrie de Bachar el-Assad, les rebelles houthis au Yémen contre le régime soutenu par l'Arabie saoudite. Et oui, l'Iran est plus que jamais en guerre contre l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe, et ainsi qu'Israël. Enfin, peut-on faire confiance à ce régime quand on a la preuve qu'il vient de violer une résolution des Nations Unies en tentant un essai de missile balistique de moyenne portée? Bref, j'ai envie de vous dire, Nathalie, attendons de voir, mais je demeure très perplexe et pour moi, Barack Obama et John Kerry sont peut-être aussi naïfs que l'a été dans un passé plus lointain Jimmy Carter. Merci beaucoup Christian pour cette analyse. Jacques Neria, bonjour, spécialiste et ancien officier des services de renseignement israéliens. Alors pour vous justement, est-ce qu'on est dans un jeu de dupes ici ? Écoutez, moi j'aime bien le proverbe arabe, un dicton qui dit que si tu vois les dents du lion, ne pense pas qu'il est en train de sourire. Donc il faut regarder l'Iran en sachant que c'est un lion qui n'a pas changé. Ce qu'il y a de positif du point de vue, je dirais, du domaine nucléaire, c'est qu'il y a un répit de 10 ans.
Nous avons un répit de 10 ans où il faut se préparer. Il faut se préparer à cette période de l'après 10 ans, voire parce que les capacités nucléaires de l'Iran n'ont pas été diminuées du point de vue intellectuel. Donc les savants, les nucléaires, les scientifiques sont là-bas sur place. L'Iran n'a pas changé de politique concernant le Moyen-Orient. L'Iran voit, je dirais, l'hégémonie chiite face aux sunnites. La prochaine station, c'est l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, c'est la confrontation qui est déjà sur place. Et naturellement, le futur ou l'avenir du régime syrien. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que l'Iran aujourd'hui se retrouve, je dirais, accepté dans les nations du monde, qui faisant partie des nations du monde, avec un capital énorme qui va être dégelé, c'est des centaines de milliards de dollars, et une première commande pour Airbus, c'est 116 avions. Donc on voit comment est-ce que les Européens vont pouvoir être attirés. Alors on va reparler du volet économique dans la deuxième partie de cette édition, mais ça fait aussi les affaires des Occidentaux sur le plan économique, bien sûr, puisqu'on sait que les entreprises se sont déjà réinstallées sur le territoire iranien. Pour Israël, revenons en disant c'est civis pacem parabellum. Donc s'il faut la paix, il faut tout simplement se préparer pour la guerre. Israël, justement, Mathias, on a vu Hassan Rouhani qui s'étonnait de ne pas avoir reçu les félicitations ni de l'Arabie Saoudite ni d'Israël pour cette levée des sanctions qui a été donc décidée cette nuit. Comment réagit Benyamin Netanyahou? Écoutez, si sur toutes les photos qui ont été diffusées, on pouvait voir John Kerry et Mohamed Jawad Zarif en train de, en tout cas en arrière-plan, de ketchup et des frites, c'est plutôt soupe à la grimace du côté israélien, un plat qui ne passe pas, surtout dans la gorge de Benyamin Netanyahou. Le bureau du Premier ministre qui a demandé à tous ses ministres de ne pas se prononcer. D'ailleurs, il, lui, a sorti un communiqué. Israël continuera je vais retrouver ma citation, continuera à surveiller la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire et informera de toute violation de son application, même après la signature de l'accord nucléaire. L'Iran n'a pas abandonné son ambition d'acquérir des armes nucléaires, continue de travailler à déstabiliser le Moyen-Orient et répandre la terreur dans le monde entier en violation de ses obligations internationales. Voilà pour le communiqué. Gilad Erdan n'a pas été forcément très sage parce que juste quelques minutes avant que le Premier ministre demande à ses ministres de ne pas se prononcer sur la question, lui avait quelque chose à dire puisque c'est le ministre des Affaires stratégiques en plus d'être le ministre de la Sécurité intérieure. Et voilà ce que déclare Gilad Erdan. La levée des sanctions rend le monde plus dangereux. Voilà pour cette déclaration dernière en date, celle de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, qui a déclaré que la levée des sanctions devrait permettre à l'Iran de continuer à financer le terrorisme. Israël continuera de surveiller de près les agissements de l'Iran. Pour être tout à fait complet, le Hamas, c'est assez paradoxal. Le Hamas, normalement, qui a porté allégeance à l'Iran. L'Iran a demandé au Hamas de se déclarer officiellement totalement pro-iranien sous foi de quoi le Hamas se verrait recevoir des millions de dollars de liquidités de la part de l'Iran. Le Hamas a refusé pour l'instant. C'est en tout cas Khaled Meshal qui l'a déclaré. Pour l'instant, je ne veux pas, dit-il, mettre à dos non plus mes amis saoudiens. Et voilà, à décrypter dans une autre interview. Une réaction également à cette annonce qui est intervenue finalement quelques heures après l'annonce de la levée des sanctions internationales. L'Iran qui libère 4 Américains et de leur côté, les États-Unis qui vont libérer 7 Iraniens. Ça faisait partie du deal? Ça fait partie du deal. On est en plein réchauffement des relations, enfin un réchauffement du côté surtout des États-Unis et la Maison-Blanche qui, pour John Kerry, il faut remercier son ami iranien. Cela dit, du côté des Iraniens, surtout du pouvoir, le grand Satan, c'est toujours les États-Unis et pas l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. J'ai le plaisir de retrouver Avi Pazner. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Avi. Alors je voudrais une réaction à cette levée des sanctions contre l'Iran décidée cette nuit. Elle était attendue, malheureusement, c'est ce que nous disions depuis 6 mois déjà. Et cela va permettre à l'Iran l'accès aux comptes bloqués, ces 100 milliards de dollars qui sont immédiatement là à disposition de l'Iran. Et nous savons déjà qu'ils veulent utiliser 20 de ces 100 millions pour l'achat d'armes sophistiquées en Russie. Cet avantage économique leur permettra aussi de prolonger leur effort d'hégémonie au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak,
au Yémen, au Liban, avec le Hezbollah. Donc, cela renforce l'Iran énormément. Je ne parle même pas du danger nucléaire. Mettons qu'il soit repoussé de quelques années. Il est toujours là. Le danger nucléaire est toujours là, repoussé de quelques années. Mais l'activité conventionnelle de l'Iran met tout le Moyen-Orient en danger de perdre sa stabilité et en danger d'explosifs, pas seulement en Syrie, mais dans d'autres parties du Moyen-Orient.